C'est ici, dans cette maison familiale en forme de case africaine, que Tierno a vu son père pour la dernière fois, le 18 juillet 1976. À l'époque, Boubacar Diallo Telli est un ancien allié de Sékou Touré, le père de la nation, mais ce brillant diplomate, ancien premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, est perçu comme un rival potentiel. Il disparaîtra comme 50 000 autres personnes. Aujourd'hui, 30 ans après, le passé tourne en rond. Vers 18h, le 18 juillet 1976, le téléphone a sonné. Nous avons décroché, c'était le président qui voulait parler à papa. On lui a passé papa. Et papa revient quelques minutes après retrouver maman dans la chambre en lui disant « Le président me dit de prendre un dossier et d'aller le voir ». D'après la légende qui entoure ce dernier repas de papa avec Sékou Touré, qu'il y aurait une dispute à table. Sékou Touré lui aurait dit « Tu sais Telli, je ne me laisse pas surprendre ». Papa lui aurait dit « Mais qui cherche à vous surprendre, monsieur le président ?» Et que Sékou Touré aurait conclu en disant « Bonsoir Telli ». Pourtant, l'un des premiers pays africains à accéder à l'indépendance en 1958, la Guinée-Conakry sombre rapidement dans une dictature paranoïaque. Le guide de la révolution, Sékou Touré, qui rêvait de faire de son pays un modèle d'État africain anticolonial et communiste, dénonce des complots. Les purges commencent. Voici des images inédites du sinistre camp Boiro, prises en 1990 par un fils de disparu lors d'une commémoration. Diallo Telli est mort ici, dans une de ces cellules sans toit, en plein soleil, après 18 jours sans manger. Ce qu'on appelait funestement la diète noire. Assis à une table du bar L'Échangeur, là où se retrouvent les survivants et fils de disparus, il y a Basba. Il est resté 7 ans dans ce qu'on a appelé plus tard le goulag tropical. Le règne de Sékou, je peux dire que c'est la plaie incurable de la Guinée. Je sens n'avoir rien fait de ma vie aujourd'hui. En tout cas, je ne peux rien montrer que j'ai fait. Et au fur et à mesure que le temps passe, les stigmates se révèlent. Et ces stigmates font de moi un handicapé. L'association des victimes du camp Boiro lutte depuis la mort de Sékou Touré en 1984 pour que toute la lumière soit faite. Les corps des victimes n'ont jamais été retrouvés, même si beaucoup savent que ce petit cimetière de Conakry abrite l'un des charniers du pays. Les gens ont été malheureux parce qu'ils ont perdu tout. Les gens sont morts. Les enfants, les descendants doivent savoir où ils sont enterrés. Et puis, les Guinéens ne peuvent pas regarder dans la même direction pour faire une fête s'il n'y a pas de réconciliation. La commission Dialogue et Réconciliation vient d'être créée par l'État pour permettre à la Guinée de fêter dignement et dans l'unité retrouvée les 50 ans de son indépendance.